un son qui vous a aidé. Mais essayez donc de faire comme moi. Et hop là! À 90 ans, tu as le comportement d'un enfant. Danny, danse un peu pour nous, s'il te plaît. Oh oui, fais-nous plaisir, tu danses tellement bien. D'accord, d'accord, je veux bien danser pour vous, mais sur une musique au rythme endiablé. Dites donc, vous croyez que c'est facile de se concentrer dans un bruit pareil? Hop, classe, c'est le patin. À demain. Mon Dieu, mais on m'écrit du Tyrol, voyons un peu ça. Non, du Tyrol, c'est pas possible! C'est une lettre de Kylian? Oui, et il serait extrêmement reconnaissant si je pouvais aller là-bas l'aider. Il a quelques cas délicats qu'il souhaiterait me voir résoudre. Ah, c'est encore un appel à l'aide des gnomes, mais il y a un hic, nous avons un travail monstre à faire ici. Oui, surtout toi, il me semble que tu ne fais pas grand-chose et que tu passes le plus clair de tes journées à chanter et à danser avec les enfants. Oui, d'accord, mais vous savez que si je me mets au travail, eh bien personne ne peut rivaliser avec moi, c'est pas vrai? Ce sujet n'est pas à l'ordre du jour. Danny, il me semble que nous pourrions faire un saut au Tyrol avec Mais dis Henri. donc, tu nous emmènes avec toi, Klaus? Ah, notre promet donc que si nous venons, nous serons sages. Mais ce n'est pas possible, voyons, vous êtes beaucoup trop jeunes tous les deux, vous devez rester avec vos parents. D'accord, mais en échange, tu nous ramènes un joli cadeau, quelque chose de typiquement tyrolien. Ça, c'est une riche idée, tu promets? D'accord, c'est promis, mais à la condition que vous soyez très sage pendant notre absence. Ce qui est dit, jeunes gens. Vous allez commencer par rentrer gentiment chez vous. Danny et moi, nous devons préparer ce grand voyage. Tu entends cette musique, Danny? Oh, oui, oui. Klaus, mon bon ami, quelle joie. Au nom de tous ici, je te souhaite la bienvenue au Tyrol. Tes paroles me vont droit au cœur, Kylian. Et sache que nous sommes très heureux d'être ici. Je te propose d'aller chez moi. Tu dois avoir envie de te reposer après un tel voyage. Je suis sûr que tu as une petite faim. Je suis vraiment heureux de me retrouver chez toi, tu sais, Kylian. La dernière fois, c'était quand? Il y a plus de 100 ans, Klaus. Mais cette fois-ci, c'est sérieux. Je regrette d'ailleurs que l'audience ne puisse avoir lieu dans cette maison. Mais pourquoi ça? Mais parce que le premier cas qui sera soumis à Klaus est une affaire des plus délicates entre les canards et les cerfs. Et je ne vois pas comment des cerfs pourraient entrer dans une pièce aussi exiguë. Eh bien, l'audience se déroulera donc en plein air. De telle façon qu'il y aura des places pour tous les animaux qui souhaitent y assister. C'est parfait. Et maintenant, reposez-vous. Vous devez être fatigué. Je vous réveillerai de bonne heure. Bon, à demain. Effectivement, Kylian, ce voyage nous a un peu fatigués, mais nous sommes si heureux de pouvoir aider nos amis du Tyrol. Allez, bonne nuit, Kylian. À demain. Merci, et surtout reposez-vous bien. Sleepwise. Mes chers amis, je déclare solennellement que l'audience est ouverte. Danny, le premier cas, si tu le veux bien. Tout de suite, votre honneur. Nous commençons par l'affaire des canards contre les cerfs. La parole est donc à l'avocat des canards. Nous vous écoutons. Nous vous remercions, votre honneur, votre grâce. Oui, ne perdons pas de temps, au fait. Le problème est le suivant, votre honneur. Les canards, mes clients en l'occurrence, vivent dans une île ravissante au milieu de la rivière. Les canards et les cannes nagent en couple, les messieurs font la cour aux dames, ils cancanent de concert, l'ambiance est des plus conviviales. Puis ils reviennent sur la terre ferme et commencent à construire leur nid.
Quand le moment de la ponte approche, la future maman met la dernière main au nid familial. Elle sacrifie même les plumes les plus douces de son cou. Et comme vous le savez, votre honneur, elle pond un œuf chaque jour. Mais c'est passionnant, mais arrivons-en au fait. J'y viens, votre honneur. Les canards que j'ai l'honneur de défendre prennent le plus grand soin de leur progéniture à venir. N'est-ce pas, mesdames et messieurs? Allons, un peu de silence, je vous prie. Comme je vous le disais, votre honneur, les parents prennent grand soin de leurs œufs jusqu'à ce qu'ils entendent des bruits dans les coquilles, ce qui veut dire que les œufs sont tout prêts à éclore. Mais au printemps dernier, leur bonheur fut de courte durée. Tout à coup, ils entendirent un fracas énorme. Les eaux de la rivière étaient brusquement montées, balayant tout sur leur passage, submergeant la charmante petite île de mes estimables clients, entraînant les nids comme des fétus de paille. Et pour essayer de sauver ce qui pouvait encore l'être, les pauvres parents risquèrent leur vie. Qui donc est coupable de ce désastre? Je vous le demande, monsieur le juge, mais ce sont eux, les cerfs. Ils habitent une zone boisée en amont de la rivière. Et pour trouver de l'herbe fraîche, savez-vous ce qu'ils font? Eh bien, ils grattent le sol de leurs sabots et envoient dans le lit de la rivière les pierres qui les gênent, ce qui ne tarde pas à former un barrage. Lorsque la masse de l'eau de retenue devient excessive, le barrage cède et une lame de fond gigantesque déferle en aval, balayant tout sur son passage. C'est le drame. Les canards, au cours d'un vol de reconnaissance, comprirent comment les cerfs sont, en toute innocence, les auteurs d'un aussi épouvantable cataclysme. Le drame va donc éclater à nouveau. Les cerfs, qui, il faut bien le dire, ignoraient tout de cette catastrophe, ont interprété les cris des canards comme d'émouvants témoignages d'amitié. Vous en avez terminé, maître? J'en ai terminé, votre honneur. Bien, la parole est à la partie adverse. Je vous remercie, votre honneur, je représente les cerfs. Maître, nous vous écoutons. Vous avez entendu le plaidoyer de votre confrère. Parfaitement, votre honneur, et comme il l'a souligné avec l'objectivité qui a fait sa réputation, mes clients n'ont jamais eu l'intention de faire le mal. Seules les rigueurs de l'hiver en sont les vrais responsables. Je vais m'en expliquer. Les cerfs, comme les autres habitants des bois d'ailleurs, ont du mal à trouver de quoi se nourrir, car la neige recouvre tout et durant des mois, ils errent cherchant de quoi survivre. Mais lorsque survient le printemps, la situation change du tout au tout. Ils trouvent de nombreuses variétés d'herbes, plus délicieuses les unes que les autres. Ils doivent les chercher sous les pierres. Et c'est ce qui a déclenché le drame. Mais ça n'a jamais été intentionnel de leur part, votre honneur. C'est tout. Ayant entendu les deux parties, voici donc le verdict. Prenez note, greffier. Votre honneur, quand il vous plaira. D'abord, les canards. Les canards devront construire leur nid dans des sites mieux protégés, plus loin des berges de la rivière et à un niveau tel qu'ils restent hors d'eau dans les pires crues d'équinoxe. Vous m'avez bien compris, messieurs, dames? Nous respectons scrupuleusement votre jugement, votre honneur. De toute façon, je pense que nous avons le temps, n'est-ce pas? Mais le temps de quoi faire, votre honneur? Je ne comprends pas. Excusez-moi, maître, je pensais tout haut. Je voulais dire tout le temps de pondre d'autres œufs, d'avoir de jolis petits canards. Oh, bien sûr que nous avons le temps de pondre. Écoutez maintenant le verdict concernant les cerfs, attendu qu'ils ont déclenché une catastrophe à leur insu. C'est exact, votre honneur, nous ne faisions que chercher de l'herbe. Je leur enjoins de prendre toutes les précautions voulues lorsqu'ils doivent déplacer des pierres. De surcroît, ils devront aider les mamans canards. Excusez-moi, votre honneur, nous ne comprenons pas. C'est pourtant simple, chaque cerf s'occupera d'un nid, de la ponte à l'éclosion de l'œuf et à la naissance du caneton. Et alors cette fois, c'est clair. Vous serez d'excellents protecteurs contre les pièges de Dame Nature et ceux des prédateurs les plus perfides. Votre honneur, nous respecterons votre verdict à la lettre, je m'en porte garant. Nous considérons donc le problème comme réglé. Greffier, nous pouvons leur faire signer les minutes? Oui, je les ai préparés. Oh, Danny, quelle ravissante esquisse! J'avoue qu'ils m'ont inspiré, ils sont tellement mignons. Allons, un peu de silence. Nous procédons maintenant à la deuxième audience. Danny? Deuxième audience, un problème des gnomes de ce pays. Klaus, avant de débuter la deuxième audience, je dois attirer ton attention sur le fait suivant. Il s'agit d'un cas d'espèce qui n'a rien à voir avec les animaux et qui n'a aucun intérêt pour eux. Cette affaire concerne exclusivement les gnomes. S'ils s'ennuient, ils s'en iront. De quoi s'agit-il donc, Kylian? Il s'agit de notre championnat annuel de patinage artistique. Tous les animaux de la forêt ont eu le loisir de suivre ces épreuves. C'était une des fêtes les plus prestigieuses de notre calendrier. Mais depuis quelques années, c'est devenu une compétition exclusivement féminine.
Nos hommes s'en désintéressent et ne veulent plus en entendre parler. Je dois avouer que nous avons maintenant une merveilleuse patineuse, une grande championne, une jeune beauté blonde qui se prénomme Greta. L'ultime et unique participant masculin se nomme Bruno. Il a 390 ans et il faut bien convenir qu'il n'est plus ce qu'il était. Bien qu'il ait toujours une volonté de faire. Et c'est là tout le problème, Klaus. Nos jeunes gens ne veulent plus entendre parler de patinage artistique. L'épreuve masculine va disparaître. Et ils ne trouvent pas ça assez viril et ils ne rêvent plus que d'une seule chose, le hockey. Mais le hockey, c'est passionnant. D'accord, mais le patinage artistique aussi, Danny. Et j'ajouterai que rien ne les empêche de pratiquer les deux disciplines. Ah, ça, évidemment, on ne peut pas dire le contraire. Mais qu'est-ce qui se passe? Je t'écoute. Mes amis, je viens de recevoir une nouvelle alarmante. Un chamois est tombé dans un gouffre dans le massif du Dorstein et il est en danger de mort. Pauvre petite bête, ces gouffres sont extrêmement dangereux. Certains sont profonds de plusieurs centaines de mètres. Oh, je t'en prie, Klaus, que pouvons-nous faire pour ce malheureux chamois? Et pourquoi me demander ce qu'il faut faire, Kylian? Tu le sais très bien. D'abord, nous suspendons l'audience sur l'affaire des patineurs. Et ensuite, nous n'avons qu'une seule chose à faire. Nous allons dans le massif du Dorkstein et nous sauvons le chamois. Exactement, Danny. Et nous pouvons gagner beaucoup de temps grâce à Henri. C'est décidé. Henri nous emmène là-bas d'un seul coup d'aile. Et toi, Kylian, tu viens avec nous, si tu en es d'accord, bien sûr. Quelle question, Klaus. Je serais enchanté si je peux aider à sauver ce chamois. Quel merveilleux paysage, Kylian. Tous ces sommets blancs qui surplombent ces lacs turquoises. Oui, c'est un très beau pays, tout en contraste. Les forêts sombres s'opposent aux sommets éclatants. Et au fait, le massif où nous allons s'appelle comment, déjà? Le Dorstein, c'est le point culminant de cette région. Très impressionnant. On dirait qu'on ne va pas vers le beau temps. Oui, il se pourrait bien qu'il pleuve. Ne perdons surtout pas notre guide. Nous n'avons aucun souci à nous faire. Henri ne risque pas de se laisser distancer. Merci d'être venu si vite. Vous savez où le chamois est tombé? En fait, assez loin d'ici, tout en haut de cette montagne là-bas. Je suppose que vous avez organisé une colonne de secours. Ah oui, tout est prêt. Ils ont des cordes, des palans, des trépieds, du matériel médical et il ne leur manque absolument rien. C'est parfait, mais il nous faut intervenir très très vite si nous voulons retrouver ce chamois vivant. Ah oui, il n'y a pas une seconde à perdre. Allons-y, Henri! Hein? Klaus pense que nous allons perdre beaucoup de temps en nous rendant là-bas à ski. Et que nous suggères-tu, Klaus? Je pense à une solution extrêmement simple. Vous allez vous faire héliporter sur les lieux de l'accident, comme nous le faisons nous avec Henri. Mais nous ne disposons d'aucun site pour nous transporter. C'est vrai, mais vous disposez d'une escadre de canards. Là-bas! Ah, ça ne va pas être facile de le sortir de là. Vas-y, tu peux me lancer la corde. Docteur, tout est paré. Tu es prêt? Ça y est, Kylian, je suis prêt.
Je ne vois pas encore le chamois, ce gouffre est vraiment très profond. À mon sens, le plus délicat, ce sera d'éviter que la pauvre bête ne se fracasse contre les parois quand on la remontera. Ah, ça ne sera pas évident, Danny, mais nous y arriverons, ne te fais pas de soucis. Nous arrivons au fond. Ah, ça y est, Klaus, je vois le chamois. Bon, heureusement, il ne s'est rien cassé. Il a juste une plaie à l'antérieur droit. Si vous voulez mon avis, il a eu une sacrée chance. Il n'est sûrement pas tombé en ligne droite. Sa chute a dû être freinée par les encorbellements rocheux des parois. Il est couvert d'échymoses sur tout le corps et ça doit le faire terriblement souffrir, mais je ne trouve rien de grave. Je vais bander la plaie pour la protéger. Et je vais lui donner un vulnéraire, ça devrait calmer sa douleur. Tout est amarré, docteur. Quand tu es prêt, on attaque la remontée. C'est bon? Je leur donne le signal du retour? Quand tu voudras, Danny. Moi aussi, j'ai terminé. Ça devrait aller. Allez-y, on remonte. Ne laissez surtout pas heurter les parois. La douleur le ferait réagir et ça serait dangereux pour nous. Danny! Danny! On dirait qu'ils ont eu un problème. Me laissez, vous autres. Ah, Danny, pour l'amour du dieu des gnomes, réponds! Hé, Danny! Tout va bien. Ah, Danny, tu m'as fait une de ces peurs. J'ai même imaginé que tu étais mort. Ah, par bonheur, Danny est très souple. Oh, quelle frayeur, mes aïeux. Mes amis, le danger est passé. Allez-y, soufflez ferme. On y est presque. Encore un petit effort. Doucement, doucement, les enfants. Et faites exactement ce que je vous dis. Attention, on pose en douceur. Bravo, on a réussi. Youpi! Klaus, mon ami. Klaus, tu es un brave. Le chamois est déjà en pleine convalescence et bientôt il sera tout à fait rétabli. Il n'a plus besoin de nous. Toi, tu es un docteur comme je les aime. Au revoir. Au revoir, Klaus. Alors, Klaus, tu as trouvé une solution à notre problème du championnat de patinage artistique masculin? Moi, non, c'est notre ami Danny qui l'a trouvé. Allez, vas-y, Danny, on t'écoute. Demande donc à Klaus. Je préfère en parler plus tard. D'accord, vous avez là une idée épatante. Et toi, tu ne veux vraiment rien me dire, Klaus? Comme tu es curieux comme une vieille chouette, je vais te le dire. Il faut que quelqu'un brise la glace et ce quelqu'un sera Danny. Qu'est-ce que ça veut dire, Klaus? Briser la glace? Tu rêves, nous avons construit cette patinoire en utilisant les techniques les plus modernes. Quand j'ai parlé de briser la glace, j'ai voulu dire que si quelqu'un commence, les autres suivront. Mais oui! Je n'aurais jamais pensé que Danny était un patineur aussi émérite. Ça, mon cher Kylian, c'était ma botte secrète. C'est un couple vraiment sensationnel.
Fantastique, Klaus. Tu as réussi à ce qu'ils aillent tous sur la piste. Et en plus, tu as inventé le patinage par couple. Ah, c'est vrai, j'ai réussi à ce que tout le monde aille patiner sauf nous. Alors on bavarde ou on y va? Je veux d'abord te remercier de tout ce que tu as fait pour nous. Et maintenant, viens. Slitvice! Sonia est désespérée. Les trolls lui ont dérobé son livre de recettes. Klaus et Danny répondent à son appel. À la poursuite des trolls, ils iront jusqu'au Népal. Là-bas, nous ferons connaissance avec les gnomes Sherpas et avec les abominables hommes des neiges. Nos petits amis arriveront-ils à récupérer le livre de recettes de Sonia ?